Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivaris. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, de business, de développement, d'élevage et toutes les technologies afférentes à l'agriculture. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il y a une chose que tu dois faire, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification parce que par semaine, nous faisons 2 à 3 vidéos pareilles, question de te donner quelques conseils pour réussir une certaine campagne agricole comme celle de 2024 que nous sommes déjà en train de préparer. En passant, je vais me rendre disponible tous les vendredis, dès à présent, question de faire des suivis de projets de 2023, en même temps l'orientation des projets de 2024. Ce sera des séances de coaching en présentiel. Je serai au bureau à Yaoundé. En même temps, on pourrait travailler en ligne tous les vendredis. Donc, vous nous contactez tout simplement si vous avez un projet agricole. Question qu'on échange au moins un de ces vendredis avant le retour des pluies 2024. Question de vous fournir tout ce qu'il vous faut pour aussi avoir un projet agricole au pays que vous êtes en train d'exécuter. Voilà. Revenons donc dans le cadre préparatoire. Dans cette vidéo, je ne donnerai pas de timing, je vous donnerai des étapes qu'on aurait à franchir afin de réussir une certaine campagne agricole, je dirais, de 2024. La première étape pour ceux qui sont juste intéressés par le secteur agropastoral, c'est l'acquisition du site. Qu'on veut faire dans l'élevage ou bien dans l'agriculture, les deux vont de pair. Dès le départ, il faudrait s'arranger à avoir un site. Et les critères d'achat du site ou du choix du site, j'en parlerai profondément plus tard pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Mais sinon, achetez des sites qui ne sont pas assez loin dans votre ville de résidence. Théoriquement, je parle de 120 km. Quand votre exploitation agricole est à plus de 120 km de chez vous, vous ne vous en sortirez pas facilement. Donc, il ne faudrait jamais rester à Yaoundé et avoir un champ à Bétois, ou bien rester à Yaoundé et avoir un champ à Bafoussam. Ça ne marche pas. La deuxième des choses, c'est l'analyse du sol, ou bien l'analyse de l'environnement. Une fois que vous avez le site, attention, et l'analyse même du sol et l'analyse de l'environnement pouvaient passer au-delà, ou bien avant l'achat du site. Mais pour plusieurs, en général, on achète avant de se dire, bon, tiens, on va faire quoi là-dessus? On passe aux analyses pour le choix des variétés et tout ce qui va avec. Donc, l'analyse pour 2024 serait primordiale pour ma part parce que on a quand même déjà eu à faire l'agriculture pendant plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans, sans comprendre ce qu'on est en train de faire. Et je suis en train de vouloir mettre une série de programmes au Cameroun cette année pour qu'on passe au meilleur des cas. Donc, l'année passée, on a travaillé. L'année passée, on a travaillé. Cette année, on est en train de travailler. Mais je pense qu'on s'approche progressivement de la perfection. Et l'an qui vient, on doit beaucoup la préparer pour réussir de manière catégorique. Voilà, une fois qu'on a fait son analyse, la troisième des choses, c'est la construction de la cabane. Attention, j'ai eu à exécuter un projet cette année à EDA, du moins, entre EDA et Kribi. Et le champ était déjà à presque 7 km du goudron. Et tous les soirs, il fallait sortir pour aller chercher une maison où dormir. Pourtant, on avait à peu près 10 jours à faire là-bas avec des équipes de techniciens et tout ça, tous ceux qui étaient sur le terrain. S'il faut faire 10 jours, si chaque soir il faut sortir pour faire 7 km, souvent à pied, parce que la route n'est pas bonne, la route n'est pas praticable, ça a un gros inconvénient. Si je n'avais pas lancé le programme de distribution des semences de bananier plantain tel qu'on pouvait faire les semences de bananier plantain sur place, pendant le transport, on pouvait abîmer plus de 20% des semences. Comprenez donc que tout ceci doit se jouer pendant la préparation du projet. Je parlerai de timing bien après, une fois qu'on aurait compris les étapes. Donc, je dis encore, la troisième étape, c'est la construction de la cabane. Construisez une cabane, pour ma part, assez grande. Parce que vous pouvez avoir des visiteurs, vous pouvez avoir des cash-workers qui viennent 10, 20, 30 pour exécuter une certaine tâche et repartir. Il faudrait qu'ils trouvent là où dormir. En même temps, vous pouvez avoir des stagiaires qui viennent. J'ai reçu plus d'une fois des étudiants de FASA qui ne sont pas moins de 40. S'ils doivent faire 1-2 jours, où est-ce qu'ils doivent dormir et tout ça. Donc, il faudrait regarder tout ça dans l'ensemble avant de définir qu'il faut faire juste une chambre, il faut faire 2 chambres, il faut faire 3 chambres. En tout cas, on est dans la phase d'avertissement parce que pendant l'exécution, on n'aura plus assez de temps pour donner ces petits conseils stratégiques. Peut-être tous les vendredis, on pourrait aller plus en profondeur dans ce que je suis en train d'expliquer. La quatrième étape après la construction de la cabane, c'est l'aménagement de la route.
Là, nous ne sommes pas encore dans la phase réelle du projet, mais je vous dis encore, si la route n'est pas accessible, au moins avec la moto, assurez-vous, le risque d'échouer le projet n'est pas assez faible. Le risque est assez grand. Donc, il faudrait faire très attention sur ce que j'appelle route. Pourquoi ne pas dire? Il faudrait s'arranger à ce que la voiture puisse arriver dans le site. L'aménagement des routes aujourd'hui ne coûte plus grand-chose du moment où on sait qui fait telle chose, telle chose, telle chose. Et pour un premier temps, il faut la route qui conduit jusqu'au site. Dans un second temps, suivant la qualité et la quantité du projet, il faut faire davantage les voies, les routes dans le site pour l'ensemble des circulations. Donc là, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, donc, c'est la préparation du matériel végétal. Oui. Qu'est-ce qu'on va planter? L'analyse du sol, du climat, l'environnement nous a répondu. On sait, on a un objectif à atteindre. On va faire de l'avocatier, on va faire de la banane plantée, on va faire des safoutiers. Bref, qu'est-ce qu'on fait donc? Est-ce qu'on a des semences? Où on va trouver des semences? Posons-nous donc cette question un peu plus tôt. Ce n'est pas exactement le jour dit qu'on commence à dire est-ce que tu as encore 1000 plants là? Est-ce que tu as encore 2000 plants? Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour cette année exclusivement, je crois qu'on devrait être matinal pour pouvoir s'en sortir. Donc là, c'était la cinquième étape. La sixième étape, donc, c'est le décollage de la préparation du site. Encore cette fois-ci, je vous dis qu'il faut préparer le site avec les personnages locaux. Donc, les gens qui doivent jouer ce jeu dans ce film, ça doit être des personnes recommandées en général dans le village. Parce que quand vous importez des chieurs, on reviendra plus profondément dans le dossier des chieurs. Quand vous importez des chieurs venant d'ailleurs, c'est pas toujours chose évidente, puisqu'il faut trouver là où ils vont dormir, ils vont vivre. Bref, il faut s'arranger à ce que tout soit sur place. Or, très souvent, on n'a pas encore construit, c'est le ciel qui doit venir couper les planches et tout ça pour qu'on construise. Donc, le jeu de préparation du terrain doit se jouer avec les personnages locaux. Ce que j'appelle préparation du site intègre 3 étapes: le défrichage du sous-bois, l'abattage et le tronçonnage. Le feu va passer seul. En tout cas, il suffit d'une allumette et tout est joué. Donc, le défrichage, l'abattage et le tronçonnage devraient être des étapes prioritaires et ça doit se faire dans un timing à respecter. Sinon, beaucoup d'autres choses vont pouvoir s'incrémenter. Voilà. Donc, une fois qu'on est dans la phase de préparation du site, on s'intéresse déjà au recrutement de la main-d'œuvre. Est-ce que j'ai besoin d'un ingénieur pour mon projet? Si oui, lequel? Est-ce que j'ai besoin d'un technicien agricole pour mon projet? Si oui, lequel? Est-ce que j'ai besoin des ouvriers? Est-ce que j'ai besoin des machinistes? Est-ce que j'ai besoin des tractoristes? Tout ça, vous devrez vous poser cette question et commencer déjà à chercher dans la nature qui peuvent potentiellement jouer ce rôle. Très souvent, la recommandation qu'on puisse faire, c'est que pendant que vous êtes dans la phase de préparation du site, intégrez 2, 3, 4, 5, 10 personnes pour essayer déjà de calibrer des personnes que vous voudriez recruter à long terme pour travailler votre projet. La septième étape d'une aventure quelconque en agriculture cette année, ce sera l'aménagement du site. Attention, cette phase serait primordiale pour ma part parce que ce que j'appelle l'aménagement du site, c'est déjà l'aménagement de la maison ou encore de la cabane. Et dans l'aménagement de la cabane, il y a des lits, il y a des bons matelas, attention à ça. Bref, il y a tous des substantifs culinaires, donc je ne sais pas, les plats, les cuillères et tout ça, les marmites et autres, et il faudrait s'assurer de ça. Ce que j'appelle également aménagement du site intègre l'électrification. Je ne voudrais pas qu'en 2024, qu'il y ait encore un site qui n'a ni électricité, ni groupe électrogène, ni plaque solaire. Quand il n'y a pas ces trois, l'environnement est invivable. Toujours en 2024, ce que j'appelle préparation du site ou aménagement du site, c'est aussi l'intégration de la source d'eau. Quelle est la source d'eau ou bien quelle est l'eau qu'on puisse boire dans le site et les invités et les permanents qui sont sur place. De fond en comble, regardez l'aspect puits, l'aspect forage si vous n'avez pas un coup d'eau pour ma part propre. Et aujourd'hui, les recommandations qu'on puisse vous faire, c'est de faire des puits aménagés, tout comme ce que nous passons tout le temps à vous présenter, les puits aménagés. Et donc, la prochaine étape ou encore la 9e étape d'un business agricole pareil pour 2024, ce sera la mise en place. La mise en place va intégrer plusieurs contours. Ça, c'est le planting. Et il y a des étapes du planting qu'il faudrait automatiquement respecter
si vous voulez exécuter votre projet. Donc, il y a le piquetage. Ce sera une étape indispensable. Après le piquetage, immédiatement, il doit y avoir le jalonnage. Je reviendrai point par point pour aller plus en profondeur pour que les gens comprennent les différents enjeux. Le piquetage, le jalonnage, la trouaison et le planting. Pour 2024, on est en train de réglementer de sorte que les trous ne soient plus que faits à la machine. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même compris le système de fonctionnement des tarières motorisées, des tracteurs où on peut atteler des tarières. Bref, ça aussi, on sait le faire si on est en savane. Bref, ce sera des thématiques un peu lourdes, on ira en profondeur un peu plus tard. Donc, ça, c'était le 9e point qui est la mise en place. Une fois que la mise en place est terminée, la suite, c'est le suivi. Ce que j'appelle le suivi, donc vous allez recruter une certaine amalgame d'équipes constituée soit d'un ingénieur, des techniciens, des permanents, bref, recruter la main-d'œuvre ou encore la ressource humaine serait primordiale pour le suivi. Et l'une des recommandations que nous allons faire en 2024, c'est de faire le partitionnement du site. Ça veut dire que si vous travaillez sur 25 hectares ou bien sur 50 hectares, il faudrait vous assurer que vous travaillez sur des blocs de 5 ou 10 hectares. Comme ça, on peut dire un technicien pour 5 hectares, un technicien pour 10 hectares, suivant la spéculation qu'on veut faire. Comme ça, vous aurez la capacité de dire que ceci est mal fait et c'est la parcelle numéro 1 ou la parcelle numéro 2 de XY technicien, de XY ouvrier, de XY machiniste et tout ça. Ça vous permettrait d'avoir une certaine bonne idée. Donc, pour ces 10 étapes, je préfère déjà m'arrêter là. On va donc aller progressivement, point par point, une fois que j'aurai la possibilité. Certainement les vendredis, après que j'ai fini le rendez-vous de coaching au bureau et peut-être en ligne. Donc, c'était Kana Ivaris et on va se reprendre très instantanément.